accepté l'invitation. Alors, pourquoi ces nouvelles nominations provoquent-elles autant de critiques? S'agit-il surtout du fait qu'elles concernent principalement des proches du pouvoir? Vous savez très bien que depuis un certain temps, nous avons au Tchad une tradition que le MPS est devenu un parti État, un parti qui rafle tout, qui s'accapare de tout et qui confisque tout. Et donc, la polémique ne peut que advenir, étant donné que le pouvoir en place ne veut jamais non seulement offrir des attributions de postes proportionnellement à la volonté du peuple, mais le pouvoir actuel s'est imposé contre la volonté du peuple. Donc, en n'est pas tenant compte, effectivement, des différentes opinions et des différents avis des Tchadiens. Et donc, c'est pourquoi, en fait, la société civile, les acteurs politiques et d'autres voix se sont élevées pour protester contre cette nomination des façades et des faciès. Parce qu'étant donné, aujourd'hui, c'est un cooptage. Il faut faire allégeance au MPS, parti au pouvoir. Sans cela, vous ne pouvez pas vraiment ni être député, ni être sénateur, ni être directeur, ni être gouverneur, ni être. Donc, en tout cas, l'État, en fait, tout est une confusion totale et il est difficile qu'un citoyen puisse faire la différence entre le MPS et l'administration tchadienne. L'administration est complètement infodée au MPS. Et donc, le MPS est devenu un parti tout fait et qui, effectivement, qui s'est accaparé de tout. Et donc, les gens sont obligés de faire. Ce qui fait que l'opinion publique tchadienne désapprouve et désavoue ce genre de traitement et d'attribution de postes qui ne répondent pas, effectivement, à une inclusivité telle que nous l'avons souhaité ou bien telle que nous avons souhaité. Mais la Ve République, c'est une Ve République de façade. Parce que pour nous, cette Ve République n'existe que de nom. Alors, je vais approfondir la question un peu plus. Qu'est-ce qui inquiète vraiment les communautés locales? Est-ce l'inexpérience des nouveaux responsables ou plutôt le fait qu'ils aient été imposés sans consultation, créant ainsi un sentiment de méfiance? Mais justement, les gens, ils ont tout à fait raison de s'indigner, étant donné que on vous fait parachuter des gens qui n'ont même pas, qui ne connaissent même pas la sociologie locale. On fait parachuter des gens qui ne connaissent même pas effectivement les antagonismes culturels, sociologiques de communautés. Et donc, c'est normal, c'est ça qui est à l'origine des conflits ruraux. C'est ça qui est à l'origine aussi de conflits fonciers entre les différentes composantes nationales. Et c'est normal que les gens s'inquiètent effectivement du manque d'équilibre régionaux. Il fallait peut-être amener quelqu'un qui connaît l'administration. Or, aujourd'hui, au Tchad, il n'y a pas des gens sortis des grandes écoles comme l'ENA, qui, comme à l'époque de Tobalbaye, des gens qui ont fait et qui ont des profils requis de faire l'administration territoriale. Aujourd'hui, on vous amène des gens avec des critères non objectifs, des critères subjectifs, et ça nous pose énormément de problèmes. Les gens s'inquiètent totalement parce qu'on leur fait parachuter des gens qui ne répondent pas à leurs aspirations. Donc, les sources de conflits vont renaître et ça va être très difficile de gérer ce genre de situation. Et donc, sous la Ve République, avec Mohamed Idriss Déby, nous pensons qu'effectivement, il est en train d'entraîner le Tchad vers une dislocation d'une nation tchadienne qui est un État des droits. Mm. Et donc, si je comprends bien, l'opposition a raison de dénoncer un manque d'expérience chez ces nouveaux nommés. Et Albert Paimi Padaké aussi parle d'action conflictuelle. Mais la question est celle-ci, Monsieur Nguebla. Le fait que ce soit des jeunes cadres issus de l'École nationale d'administration qui a été nommé préfet et sous-préfet, ne peut-il pas être vu comme un signe d'ouverture à saluer dans un contexte africain souvent dominé par des figures âgées au pouvoir? Non, madame, le problème avec la difficulté avec le Tchad, c'est que les écoles de formation, par exemple l'ENA, qui formaient des cadres et d'administrateurs, l'ENA obéit à des critères subjectifs, étant donné que les gens qui sont amenés à l'ENA dans le cadre de ces formations n'obéissent pas à des critères de concours. On fait parachuter des enfants des ministres, on fait parachuter des enfants de gouverneurs, etc. Et donc, ce n'est pas en fait une rupture, mais c'est plutôt une continuité, effectivement, des pratiques anciennes que vous êtes en train d'évoquer. Maintenant, c'est qu'en fait, le Tchad fait abstraction et se soustrait effectivement des figures de l'administration sérieuse comme d'autres pays africains ou bien des pays modèles de démocratie. C'est ça la difficulté des Tchadiens qui s'inquiètent effectivement de ces sortes de nominations des façades et des faciès parce qu'en fait, on fait parachuter peut-être le fils d'un DG, le fils d'un ministre, mais celui est DG. Il est souvent effectivement issu du sérail, du pouvoir, du MPS, donc c'est parti État. Et donc, les gens ne pensent pas qu'effectivement, le profil requis, c'est quelqu'un qui a fait un profil requis. Il peut être fils d'un pauvre, tout comme fils d'un riche. Mais ce n'est pas le cas au Tchad. Ça n'obéit pas effectivement à une volonté réelle des Tchadiens de voir quelqu'un qui vient, qui sort d'une, enfin, même d'une minorité ou bien qui sort
des milliers de favorisés, mais qui peut être gouverneur, qui peut être préfet, qui peut être sous-préfet. Mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne le Tchad. Parce En ce qui que concerne le Tchad, à voir oui. la façon dont le gouvernement balaye toutes ces dénonciations, d'aucuns croiraient que ces nominations donnent réellement de l'espoir à la jeunesse tchadienne et que les jeunes se sentent enfin valorisés et écoutés par le pouvoir. La jeunesse tchadienne a toujours crié au scandale, à l'exclusion, et donc elle n'est pas surprise. Aujourd'hui, quand vous interrogez les jeunes tchadiens dans ces attributions, d'aucuns vous diront qu'ils sont encore exclus dans ce processus de nomination. Et donc la jeunesse n'a jamais été, au grand jamais, associée à aucune prise de décision ou bien un processus de développement de ces pays-là. Et donc moi, je pense qu'en fait, ça, c'est de la poudre aux yeux, que le pouvoir est en train de vouloir se défendre à tout prix. Mais on sait très bien que c'était des nominations qui n'ont pas obéi effectivement réellement effectivement, aux aspirations des populations qui veulent vraiment avoir des gens qui peuvent quand même gérer effectivement de manière normale ce qu'on appelle l'administration décentralisée, hein, et le développement local. Ce n'est pas le cas de figure. Et donc, nous pensons que, encore une fois de plus, la jeunesse italienne n'est pas encore au rendez-vous de cette cinquième République. Donc, il faut absolument une rupture réelle, une rupture profonde, avec des changements de mentalité dans nos institutions et des changements de mentalité dans nos comportements, dans les grandes décisions politiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que l'indignation et les réactions sont légitimes de ces différentes opinions des partis politiques, de la société civile et des citoyens qui sont vraiment dépités et découragés de la manière où vraiment on dirige ces pays-là. Makaïla Ngebla, merci d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique. Je rappelle que vous êtes ex-conseiller à la présidence tchadienne et habitué de Vue d'Afrique. Merci encore, Monsieur Ngebla. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup à vous. C'est gentil. Merci de rester connecté.